Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous faites toujours bien de choisir Télévision Al Bayan pour vous informer. Voici la une de ce journal. À Anyama, la guide des religieux soucieux de la prospérité du pays ont initié une cérémonie de prière, dite journée de repentance. Ils appellent à plus d'actions pour le renforcement de la cohésion entre les Ivoiriens. Dans la région de la Nawa, à Soubré, un concours de lecture, d'orthographe et de slam a récemment opposé plusieurs établissements. C'est une initiative du service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires de la Nawa. La promotion des emplois verts et la transition juste en Côte d'Ivoire fait l'objet d'un atelier initié par l'Organisation internationale du travail. L'OIT recommande un plan d'action pour étendre une protection sociale aux travailleurs de l'informel. Merci à vous de suivre le journal de ce 18 avril 2024, se confondant au 9 Shawwal 1445 Hijr. C'est le 15 mars dernier, soit le premier vendredi du mois de Ramadan, que l'opération Tempête Verte a été lancée par Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité depuis sa mosquée Mont Arafat, la Rivera Bonouma. L'objectif était donc de collecter la somme de 401 millions de francs CFA pendant ce mois et il reste donc encore loin d'être atteint malgré les efforts fournis par les Ivoiriens. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a lancé de nouveau l'appel aux populations pour relever les défis afin que les prochains projets du groupe média islamique Al Bayan soient réalisés dans les plus brefs délais. On l'écoute. Je voudrais rendre grâce à Dieu et rappeler à nos sœurs et frères, concitoyens, mais particulièrement co-religionnaires, que pendant le Ramadan, nous avons lancé un appel pour qu'on puisse, cette année, Inch'Allah, pour soutenir notre outil de communication, renouveler nos pylônes, réaliser l'énergie solaire pour notre siège et construire un bâtiment pour garder nos matériels. Nous n'avons pas atteint encore à ce jour nos objectifs. Donc la tempête verte va continuer, Inch'Allah, pour qu'on puisse financer nos activités. Il faut que la communauté elle-même finance ses activités en priorité, mais nous avons aussi l'apport et le soutien de nos concitoyens qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui apportent leur contribution à l'œuvre que Al Bayan réalise aujourd'hui pour la nation, l'œuvre d'éducation, l'œuvre de sensibilisation, l'œuvre de renforcement de la paix et de la cohésion dans notre pays. C'est ça, en fait, Al Bayan. Aujourd'hui, je voudrais remercier encore une fois la direction générale d'Al Bayan qui continue de mobiliser et remercier particulièrement nos frères, les journalistes, et en particulier Alhaj Al-Juma Bokoum, qu'Allah donne la baraka à chacun, qu'Allah nous aide, nous tous, à aider Al Bayan. En aidant Al Bayan, nous ne faisons qu'aider la cause d'Allah. Et quiconque aide la cause d'Allah, Allah te donne la baraka. Et tout comme Al Bayan le fait à travers ses différents programmes, les guides religieux d'Anyama font la promotion de la paix. C'est à travers une journée dite de repentance. Ils se sont retrouvés samedi dernier au complexe sportif de la commune autour du thème « Notre paix et notre prospérité dépendent de la paix et de la prospérité de notre nation ». Rasman Kaboré et Fatma Tkodio reviennent pour vous sur l'événement. Prier pour la paix et la cohésion sociale est l'un des objectifs que s'est donné la mission Minive en collaboration avec les guides religieux de la commune d'Anyama, une première étape pour les initiateurs qui ouvrira la porte aux autres régions de la Côte d'Ivoire. À cette journée, les guides religieux et autorités administratives saluent l'initiative en exhortant à plus de prise de conscience. Dans leur ensemble, je parle des musulmans comme des chrétiens, en tout cas tous ceux qui parlent au nom de Dieu. Voilà, c'est assez là. Moi, je peux m'adresser, leur dire d'être sincères dans leurs propos et d'être sincères de ce qu'ils font
parce qu'ils sont exemples vivants pour leur sauver. Cela interpelle tout un chacun de nous. Tout le monde sait qu'à un passé récent, la Côte d'Ivoire était dans l'abîme. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons aujourd'hui avec toutes les confessions religieuses ici. Chacun est venu passer son message de paix, de sorte que la Côte d'Ivoire ne revit pas cette situation malheureuse. Au centre de cette journée de prière, deux mots, l'humilité et la repentance. Les guides religieux à tour de rôle ont développé leurs mots selon le Coran et la Bible. Initiateur de cette journée, le pasteur Légré Germain, président de la mission Minive, donne déjà le ton pour la suite. J'ai une conviction que cette mission va réussir. Je voudrais encourager l'équipe qui est sur pied. Après ce lancement ici, qui vont aller partout sur le territoire national pour prier avec tout le monde. J'exhorte les autorités compétentes de ces différentes villes, de ces différents quartiers qui vont venir, que ce soit à Bobo, à Yopougon, jusqu'à l'intérieur, que ces autorités, la population accueille ces personnes qui vont venir vers eux pour les exhorter à venir faire des regroupements et prier le Seigneur et se repentir pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Cette journée de prière n'est que le point de départ pour les autres villes et communes qui abriteront des sites de prière. On va parler d'éducation à présent. Les membres de l'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire UMC ont profité des congés de Pâques pour renforcer leur culture islamique. Plusieurs secrétariats régionaux et sections ont organisé les séminaires de formation. La 11e édition du séminaire régional de formation islamique du Kabadougou a connu son dénouement le 1er avril 2024 au collège moderne Nabintou Sissé de Gbéléban. Thème de ce regroupement jeunesse et nouvelles technologies, apport de l'UMC dans l'engagement citoyen pour un meilleur impact des initiatives sociales. Reportage Sissé Lachik et Mariam Doukouré. Cette 11e édition du séminaire régional de formation islamique de l'AMC, section Kabadougou, a regroupé 220 séminaristes. Durant 6 jours, ils ont reçu des cours religieux de gestion associative et de services civiques. Lors de cette cérémonie de clôture, le conférencier Doumia Lassina est revenu sur l'importance de ce genre d'initiative en faveur de la jeunesse musulmane. Le thème central de ce séminaire est jeunesse et nouvelles technologies. Apport de l'AMC dans l'engagement citoyen pour un meilleur impact des initiatives sociales. Et donc ce thème-là, si on veut le résumer, qu'est-ce que l'AMC en tant qu'association peut faire pour que tout ce système-là soit profitable pour la société même entière. Ayant fait le déplacement pour l'occasion, le vice-président régional des 3A, Konaté Drissa, a salué la bonne organisation de cette édition. Et nous sommes ce jour à Gbéléban dans le cadre du CERFIC pour la cérémonie de clôture et nous profitons de l'occasion pour dire merci à tous les séminaristes, mais surtout merci à Madame le maire de Gbéléban, notre maman Fita Ouattara, qui a mis tout en œuvre pour pouvoir donc faire réussir ce séminaire. Les séminaristes se disent satisfaits des enseignements reçus au cours de ce séminaire. Alhamdulillah, il faut noter que depuis le 28, jeudi 28, à partir aux environs de 18h, nous sommes rentrés sur le site et nous avons commencé l'activité par un test d'entrée. Après le test d'entrée, maintenant, le jour qui a suivi, nous avons commencé les cours. Et il faut noter que le séminaire, c'est pour venir former les jeunes gens, les élèves étudiants concernant la religion islamique. Et aussi, il y a des thèmes modules de management qu'on développe également. Cette cérémonie a refermé ses portes avec des prestations artistiques des séminaristes tels que l'islam et les chants islamiques. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Soubré, à travers le service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires, a initié un concours interécole de lecture, d'orthographe et de slam. L'objectif est de promouvoir la lecture et corriger les difficultés chez les enfants dans l'orthographe et la prise de parole en public. La finale a eu lieu le 12 avril dernier à Soubré, en présence des acteurs et partenaires de l'école dans la région de la Naoua. Reportage, Abdraman Bari et Mariam Doukouré.
L'apothéose de la deuxième édition du concours inter-école de la lecture d'orthographe et de slam, dénommé Silence 2024, qui vise à inciter les enfants à lire, à aimer la lecture, se cultiver et asseoir les apprentissages, a vu la participation des élèves des différents établissements de la ville de Soubré. Il s'agit, n'est-ce pas, en faisant la promotion de la lecture, en incitant les enfants à lire, et bien en ce moment-là, ils vont enrichir à la fois leur vocabulaire, améliorer leur orthographe, et donc en ce moment-là, ils seraient, n'est-ce pas, à même, n'est-ce pas, de pouvoir bien s'exprimer, bien écrire, ce qui justement va contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration des résultats. À ce concours, les élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les lauréats se disent satisfaits de leur victoire, sans oublier d'inviter leurs camarades à s'adonner à la lecture. Pour cette année, nous avons compétit à la deuxième édition du concours Silence. C'est notre deuxième fois de remporter la coupe et nous sommes très heureux. Notre victoire n'est pas due... Bon, nous sommes gagnants, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est juste parce que nous finissons plus d'efforts, nous nous concentrons et puis nous suivons les conseils de nos éducateurs. Pour la coordinatrice en chef du service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires, à travers ce concours de lecture, d'orthographe et de slam, son service ambitionne d'exhorter les élèves à fréquenter davantage les bibliothèques scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a installé ce service au niveau des différentes directions pour emmener nos apprenants d'aujourd'hui à avoir l'amour de la lecture, pour emmener nos enfants, nos apprenants, les élèves à s'approcher de plus en plus des bibliothèques scolaires qui sont créées pour eux. Promouvoir la lecture et corriger les difficultés que les enfants ont en vocabulaire afin qu'à terme, ils arrivent à bien s'exprimer et bien écrire est le but principal de ce concours. Le programme national de nutrition, avec le soutien financier et technique de l'UNICEF, veut préserver plus de 3000 enfants âgés de 6 à 23 mois de la malnutrition. Une vaste campagne de distribution communautaire de suppléments nutritionnels à base de lipides a été lancée du 12 au 15 avril dans le district sanitaire de Téini. Cissé Mourimoussa a suivi la cérémonie officielle de cette distribution au centre de santé de Govitan. Son reportage. Jeudi 11 avril 2024, dans les locaux de la sous-préfecture de Ténini, région de Bonkani, le corps préfectoral, les leaders religieux et d'associations de femmes prennent part à une séance d'information et de sensibilisation à la veille d'une grande distribution communautaire de suppléments nutritionnels à base de lipides. Il s'agit pour le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction de coordination du programme national de nutrition avec l'appui financier et technique de l'UNICEF de prévenir les carences en micronutriments, spécialement l'anémie, et d'améliorer le système immunitaire de l'organisme des enfants de 6 à 23 mois. Une initiative saluée par les participants. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de malnutrition, de sous-nutrition même. Et si ces produits viennent en tout cas soulager un temps soit peu nos enfants, nous ne sommes que flattés. Ici dans nos villages, bien se nourrir est un problème pour nous et nos enfants. Le lendemain vendredi, le centre de santé de Govitan accueille la cérémonie officielle de distribution de suppléments nutritionnels à base de lipides. Mobilisation remarquable des mères qui veulent préserver leurs enfants contre la malnutrition et leur assurer une bonne croissance. Ici, un groupe de femmes assiste à la présentation du supplément nutritionnel à base de lipides et le mode d'emploi. Elles viendront en appui aux autres femmes pour un meilleur usage du produit. Chaque enfant devra consommer un sachet par jour pendant 1 mois pour bénéficier des bienfaits de tous les micronutriments qu'il contient. On a plusieurs vitamines et sels minéraux dont la vitamine A et le fer. Donc ce produit est utilisé dans le cadre de la prévention de l'anémie et également renforce le système immunitaire à travers la vitamine A et permet à l'enfant de bien grandir, favorise l'appétit également chez l'enfant, renforce son système immunitaire. Certains enfants mangent mais ne se développent pas bien. Ils nous ont donné des produits afin qu'ils mangent bien et se portent bien. Ils nous ont aussi dit de bien laver nos mains et de bien malaxer avant de leur donner. Ils sont venus nous apporter de l'aide pour que nos enfants mangent bien et ne tombent pas malades.
De nombreux enfants malnutris ont été enregistrés dans le district sanitaire de Ténini et la tendance à la hausse se poursuit avec l'arrivée massive de familles déplacées fuyant l'insécurité au Burkina Faso. L'Organisation internationale du travail s'engage pour la promotion des emplois verts et la transition juste en Côte d'Ivoire. Avec les acteurs du travail et de l'environnement, elle a donc organisé ce mardi à Jacquesville un atelier pour analyser la faisabilité des mesures proposées et présenter par la même occasion des plans d'action au gouvernement ivoirien. Les détails avec Ahmed Bakayoko. La Côte d'Ivoire est confrontée aux impacts grandissants des changements climatiques et les secteurs du tourisme, de la pêche et de l'agriculture ne sont pas en reste. L'OIT, à travers cet atelier, recommande un plan d'action pour étendre une protection sociale aux travailleurs de l'informel dont les moyens de subsistance sont désormais menacés par le climat. Pour nous, c'est vraiment d'être pragmatique, d'identifier des activités qui sont en lien avec les stratégies au niveau national, de sorte que ces activités-là puissent être des activités qui aient un moindre impact sur les travailleurs en Côte d'Ivoire. L'Afrique est le continent qui inquiète le plus avec un taux de 75% de la population qui ne bénéficie toujours pas de protection sociale. Jean-Louis Lambeau, représentant de l'OIT pour ce projet, appelle à la conscience collective pour éviter les effets du changement climatique. Si on veut vraiment que la protection sociale soit efficace pour protéger les gens, quand le climat va encore se détériorer, disons, eh bien, il faut automatiquement que tout le monde soit couvert. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, c'est une convergence objective entre le besoin d'étendre la protection sociale et de protéger les gens contre le risque climatique. Selon Ongoran Kofi, le rapport de cette étude de validation sera soumis à l'État pour une intégration dans les politiques et stratégies nationales, y compris les politiques de protection sociale. C'est le tout dernier sujet pour ce journal. Al Bayan demeure ferme dans son ambition de se positionner comme l'un des meilleurs groupes de médias en Côte d'Ivoire et donc sur le terrain, en Afrique également. Le média islamique multiplie la formation de ses agents. Une vingtaine de journalistes et cadreurs participent depuis hier à une formation sur le mobile journalisme. Cette formation qui se tient sur 3 jours permettra donc à ces soldats de l'information de produire des contenus journalistiques entièrement avec un smartphone. Nous avons les détails avec Youssou Traoré et Nadia Konaté. Un journaliste bien formé est toujours bénéfique pour la société. C'est en ce sens que le groupe média Al Bayan, en collaboration avec la VOA Afrique, a décidé de former ses agents sur le mobile journalisme. Un outil qui permet de produire des contenus journalistiques à l'aide d'un smartphone de manière autonome depuis le terrain. Aujourd'hui, avec l'avènement des smartphones, il n'est plus obligatoire de sortir les grands moyens avant de pouvoir faire un reportage, avant de pouvoir tourner un élément. Aujourd'hui, juste avec votre téléphone, vous avez la possibilité de faire un reportage, de faire même du live pour votre chaîne télévision. Et l'objectif ici, c'est de montrer comment utiliser à bon escient ces outils pour que le rendu, pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Selon la direction du groupe média Al Bayan, cet outil tombe à point nommé pour le personnel quant à son prix abordable, sa probabilité et aussi sa facilité d'accès. Compte tenu de la situation actuelle avec l'utilisation de l'outil informatique, cela va être très nécessaire pour nos agents de pouvoir se doter d'équipements plus simples, moins coûteux et réaliser de grands reportages, des reportages de qualité. Je crois que dans le sens de cette session, nous devons profiter de l'occasion pour saluer notre partenaire, la VOA. Comme à l'école des bonnes pratiques, pendant 3 jours, ces participants apprendront à effectuer un reportage à l'aide d'un smartphone plutôt qu'avec une caméra et s'engagent à mettre à profit les acquis de la formation dispensée par 2 panélistes issus de la VOA Afrique. Une formation très enrichissante parce qu'on vient d'apprendre qu'avec le téléphone, on peut faire beaucoup de choses et avec le téléphone, on pourra travailler un peu plus rapidement. On n'a pas forcément besoin de rentrer au bureau, renverser nos éléments dans un ordinateur avant de pouvoir les traiter. On peut les traiter même sur place tant qu'on a la connexion et puis être
un peu plus efficace. Lors de ces 3 jours de formation, nous avons appris beaucoup de choses, beaucoup de logiciels, également le comportement que le journaliste doit adopter, bien sûr, avant de partir sur le terrain. Notons que cette formation, prévue sur 3 jours, s'inscrit dans un partenariat entre le groupe média Al Bayan et la VOA Afrique. Ce partenariat existe depuis plusieurs années. C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce journal, mais avant de refermer ses portes, on revient sur les principales informations qui l'ont meublé. Et nous le disions tout à l'heure, à Anyama, les guides religieux soucieux de la prospérité de la Côte d'Ivoire ont initié une cérémonie de prière dite journée de repentance. Ils appellent donc à plus d'actions pour le renforcement de la cohésion entre les Ivoiriens. Et puis dans la région de la Nawa, Soubré, un concours de lecture, d'orthographe et de slam a récemment opposé plusieurs établissements. C'est une idée du service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires de la Nawa. Et puis la promotion des emplois verts et la transition juste en Côte d'Ivoire a fait l'objet également d'un atelier initié par l'Organisation internationale du travail. L'OIT recommande un plan d'action pour étendre une protection sociale aux travailleurs de l'informel. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourriez revoir ce journal sur notre plateforme digitale. Ne bougez surtout pas à partir de 20 h. Vous retrouvez l'équipe de Al Akbar pour une autre session d'information. Salam alaikum, bonne soirée sur Télévision Al Bayan.